La première chose qu'on doit se dire, c'est est-ce que la GSX 8R c'est une sportive, c'est une GT, c'est un roadster caréné? Et si c'était un peu tout ça à la fois? Quand Suzuki décide de sortir un nouveau modèle issu d'une base qui commence sérieusement à bien fonctionner, le public s'interroge. Déjà, les premiers roulards amoureux d'hypersport qui ne pourront jamais s'acheter s'offusquent. Encore une fausse sportive déguisée, rendue d'une 4 cylindres au GSX R 1000. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle va faire, à mon avis, parler beaucoup de motards qui voulaient une GSX R 1000, mais coupée en deux. Je sais pas si c'est une sportive, si c'est une GT ou si c'est un peu un truc entre les deux. Puis d'ailleurs, pourquoi l'avoir appelé GSX 8R plutôt qu'autre chose? Parce que bon, pauvre France, triste monde qui s'aseptise, et drôle d'Europe qui piétine un peu plus chaque jour le rêve lointain d'admirer à nouveau un gros 4 cylindres homologué qui hurle à la mort. Sauf que les temps changent, et que l'on l'accepte ou non, nous sommes bien obligés d'avancer dans ce monde où l'Euro 5+ devient la norme et bride les moteurs homologués. Il a donc fallu s'adapter pour proposer des nouvelles machines, les anciens moteurs 4 cylindres Aptis, comme pour la GSX S1000 qui emprunte le moteur de la GSX R K5, mais avec 50 chevaux de moins. Les Super Sport 4 cylindres sont remplacés petit à petit par une nouvelle catégorie de motos, des Super Twin. Et comme il est compliqué de faire des gros bicylindres sportifs sans qu'il y ait plus de contraintes que d'avantages, bon, sauf pour KTM qui continue de s'engouffrer dans ce segment, Suzuki vient donc proposer sa déclinaison de la GSX 8S façon mini sportive, la GSX 8R, sorte de Sportivo GT qui partage certes les initiales de son illustre ancêtre, qui a balayé le marché de l'hypersport pendant près de 30 ans, mais n'en partage ni le cœur ni la philosophie. C'est plutôt un hommage discret, empruntant à la fois le nom du mythe et le moteur qui révolutionne Suzuki sur le marché de la moto en 2024. On a là devant nous un modèle rare, le premier roadster caréné depuis la SVS 650, qui a fait les belles heures de Suzuki entre 2003 et 2015. Donc ça fait presque 10 ans. En fait, aujourd'hui, on est un petit peu dans un dilemme chelou. C'est que y a deux tranches de motards. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui ont déjà beaucoup de vécu. Ceux qui ont du vécu vont vouloir avoir plutôt de motos type ZX10R, type Daytona 675, GSX R 1000. Et ceux qui arrivent, en fait, ils veulent juste du couple. Et c'est pour ça qu'on arrive avec une 8R. Il y a un petit problème en France, et même on va dire un peu en Europe, c'est justement les normes européennes des moteurs. Moteur Euro 5, Euro 5+, il faut absolument réduire les émissions. On arrive aujourd'hui dans un nouveau secteur en 2024, même un petit peu plus tôt, on va dire à partir de 2020-2021. Les sportives mid-size entre 600 et 800 cm3 sont venus fleurir le marché. On va se retrouver avec des machines qui sont beaucoup moins puissantes, donc qui ont forcément beaucoup moins d'allonge, mais qui ont un avantage indéniable, c'est qu'elles ont beaucoup plus de couple. On se retrouve avec des machines donc aujourd'hui comme la Ninja 650, comme la Daytona 660 qui vient de sortir, et également donc cette GSX 8R, qui est la réponse de Suzuki avec ce moteur fantastique, le moteur de la GSX 8S et de la V-Strom 800, mis dans une sorte de sportive, une moto qui veut se donner des allures de sportive, mais qui n'en est pas réellement une. Pour tester cette moto qui donne à la fois des allures de sportive et un caractère de roadster, et ben Suzuki France nous a mis, on peut dire, dans de beaux draps. Ils nous ont invités sur le circuit du Val de Vienne, donc perdu au trou paumé en France, entre Poitiers et Limoges, pour voir si justement elle a cet attrait de sportive. Donc cette moto, eh ben on la teste sur piste, oui, mais on la teste aussi sur route, et sur des routes particulières parce que on est dans le trou paumé de la France, il y a du gravillon partout, et du revêtement pas dingue, il a beaucoup plu. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Bonjour, R12 ici, très gros V à toi, très gros V à Julien, très gros V là-bas monsieur Lord Puma, très gros V là-bas monsieur Roadsters TV, très gros V à tout le monde, très gros V à vous qui regardez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. J'adore ce moteur. Et ça va être sympa. Ça va? Je suis avec Yann aussi, MotoGP Addict, très impressionnant d'avoir encore tout ce roadster ici, très content de rouler avec tous ces gonzes là. Regardez-moi ça, en plus l'avantage qu'on a, c'est qu'il fait extrêmement beau. Donc nous sommes au guidon de cette GSX 8R les amis, moto donc qui fait partie de la famille D8, le nouveau moteur de Suzuki que vous connaissez à connaître maintenant. Je l'ai présenté nombreuses fois avec la vitesse, avec la 800 SE et maintenant la 8R qui développe 82 ou 83 chevaux et 75 Nm de couple. La mid-size sportive, ce qu'ils appellent la Sportivo GT, j'aime bien cette application. La chose qu'on peut dire, c'est que les amis, nous sommes au guidon d'une Suzuki. Voilà, c'est une vraie Suzuki. Le petit écran TFT de 5 pouces que vous connaissez maintenant avec 3 modes de conduite, mode A, mode B, mode C. Le mode A c'est le mode surpuissant, le mode B c'est le mode normal, le mode C c'est le mode pluie. Traction control, 3 niveaux désactivables, off 1, 2, 3.
pour varier les plaisirs. Quick shifter up and down, 2 séries. Et on retrouve donc absolument toutes les mêmes options que sur la 8S, à savoir donc des commodos qui sont tout à fait identiques. Easy Start, c'est-à-dire qu'on a juste appuyé sur le bouton et puis ça fonctionne. Le Low RPM Assist, on pourrait très bien se dire que c'est une 8S mais avec du carénage, mais pas tout à fait. La fourche est différente. On était sur une fourche Kayaba avec la 8S, là on est sur une fourche Showa. Et on est donc plus sur un guidon droit mais sur des demi-guidons. On est plutôt bien assis, je trouve. Un petit peu avancé certes, mais c'est pas désagréable. Assise plutôt ferme, je dirais. Il y a un tout petit dosseret au niveau du cul, ce qui fait qu'on est quand même assez maintenu. Puis après, ben voilà, c'est une Suzuki, quoi. Donc, je suis très content que Suzuki m'ait invité dans la Vienne pour tester ce véhicule. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur la moto. On va la découvrir ensemble. Aujourd'hui, on sera sur un roulage normal. Tout à l'heure, dans la vidéo, vous verrez, on sera sur piste. Là, on va complètement changer de dimension. On y retrouve alors tous les éléments du Suzuki version 2024. Le phare en escalier, qu'on aime ou pas, qui est extrêmement efficace, l'écran TFT à cristaux liquides qui permet de voir si bien de jour comme de nuit, et Suzuki a compris de ses erreurs et propose en plus des clignotants à LED de série, contrairement à la vitesse, une fourche Showa contre Kayaba pour la vitesse, censé mieux plonger pour les incursions en courbe et mieux contrôler les transferts de charge, une boucle arrière boulonnée du plus bel effet et le tout dans un poids contenu 3 kg supplémentaires par rapport à son modèle Roadster, soit 205 contre 202 kg. Et c'est en montant dessus qu'on se rend compte du bonheur de la vitesse. On retrouve des demi-bracelets, mais une position très agréable, parce qu'ils sont placés au-dessus du T supérieur. Donc, ce n'est pas une position de sportive, c'est une position de GT. D'où le côté donc GT Sport. C'est bien et c'est typiquement le genre de moto qui va plaire à tous les jeunes permis. Clairement. Hein. La Vienne, les amis, la Vienne. L'eau est déchaînée aujourd'hui, putain. Qu'est-ce que c'est beau par contre. La ligne est fluide et élancée, tout ici respire l'esprit sportif sans la position désagréable sur le long terme. C'est plutôt une réussite niveau visuel, la moto fait tourner les têtes et joue avec les contrastes entre le bleu anodisé très réussi et les éléments sombres du moteur. Et on va encore visiter les amis, on va encore reprendre du paysage plein la gueule. Trésor en France. Niveau protection face au vent, c'est pas mal du tout. On a une bulle forcément qui n'est pas présente sur la vitesse. Ça gomme assez bien le vent, je trouve. Qu'est-ce que j'adore ce moteur. À chaque fois, j'ai le même sentiment. C'est que le moteur, il est largement suffisant pour combler tous les besoins. Et il te permet de faire énormément de choses. Comme la moto, elle est assez longue en plus, on a un bel empattement. La moto est très étroite et facilitera donc les manœuvres pour les petits gabarits. Et la bascule vers l'avant n'est pas désagréable, bien au contraire. Malgré mon poids d'ours, je n'ai jamais été embêté sur ma position et sur les poignets. Ah oui, ça ruisselle par contre, il a tellement plu ces derniers jours. Il y a de la flotte partout. Le fait est, dommage, que le voyage ne semble pas forcément être son fort. Pas de port USB pour charger un GPS ou un téléphone et pas de régulateur de vitesse. Ah, c'est très joli. Dommage, mais ça en fera tout de même autre chose. Un excellent daily et une très bonne moto du dimanche. Je trouve qu'elle a un attrait pour aller vraiment draguer beaucoup de monde. Je dirais 90 à 95% des motards type lambda. Ceux qui vont prendre la moto pour chercher le pain. Ceux qui veulent se la donner en ayant un peu de vitesse et un peu de caractère. Parce que malgré tout, 83 chevaux, c'est largement suffisant. Et 75 Nm de couple, c'est plus que la moitié des motos sur le marché. Et on a une machine qui est valorisante. Et qui est à moins de 10 000 €. Alors certes, vous allez me dire, bah ouais, 10 000 € pour les... D'accord. Mais 10 000 € pour une petite machine comme ça qui permet de tout faire et de tout bien faire, c'est pas si mal. C'est efficace et c'est cohérent. C'est vraiment cohérent comme moto, ouais, j'aime bien. Trésor en France, les amis, parce qu'on est dans un des plus beaux villages de France. C'est tellement beau, mais c'est beau. Avec la halle à l'ancienne, là. Ah, là, là. Mortemart. C'est magnifique. Alors c'est vrai, ça c'est ma culture, ça. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, mais comme toutes les Suzuki en fait depuis 3 ans maintenant. Hein. Avant il y avait une base qui était vieillissante et donc il n'y avait plus forcément d'attrait pour des clients de tout type, des clients polyvalents. Là on est vraiment sur une moto qui est vraiment, mais alors vraiment adaptée à tout. Facile. J'ai pas forcément un très grand niveau entre guillemets de pilotage, mais c'est facile. Il n'y a rien de plus simple qu'une GSX maintenant. Tout est simple, tout est facile, hein, tout est accessible. Vous allez me dire, de toute façon toi Valentin, tu es toujours content de tester des machines. Oui, mais il y a des motos où après quelques tours de roue, tu commences à avoir mal, tu commences à te sentir pas forcément super. Là, tout va bien.
conditions routières, tout respire la qualité. Le shifter de série est d'une incroyable douceur, tout comme la boîte. Le niveau d'équilibre est excellent et le rayon de braquage plutôt correct, même si un poil court. Ah, c'est beau. Fantastique. La bulle est plutôt sympa, même si pour attirer les amoureux du GT Sport, une bulle un poil plus longue aurait été bienvenue. Mais forcément, comme la moto dérive d'un nom iconique, l'idéal aurait été de la tester sur piste. Nous sommes sur le circuit du Val de Vienne au Haut-Vigan, coaché par Greg Black, champion du monde d'endurance et pilote du CERT, et Bruno Schiltz, champion de France des rallyes routiers au guidon d'une GSX 8S. J'ai pu découvrir la moto dans un tout nouveau terrain de jeu, la piste. Et malgré ses 83 chevaux tout mouillés, la 8R impressionne. N'ayant quasiment jamais fait de piste, j'ai trouvé en cette moto une machine parfaite pour apprendre la piste, qui se sublime par rapport à la route. Est-ce que j'ai l'appréhension d'aller rouler sur piste ? Je suis nul, j'ai pas confiance, putain, j'ai pas confiance. Tout va bien là, on a des bonnes conditions. Bah non, je suis pas en confiance. C'est horrible. Chaque fois je freine 10 ans trop tôt. Attends, je suis en découverte, hein. Donc là, moi la piste, j'en fais jamais. Ah, et puis les freins ils sont bons en plus, donc tu peux y aller, hein. Ça risque rien. L'angle et tout, c'est nickel. C'est ouf de découvrir autant de potentiel. En fait, la moto elle est tellement peu puissante qu'elle te met plus facilement, je trouve, en confiance. C'est super pour démarrer la piste, en tout cas, je me sens de plus en plus en confiance. D'angle simple, tout en confort, très bon niveau de freinage, moteur plein dès 4000 tours qui monte progressivement avec aisance. C'est une moto précise et qui m'a permis de faire tout ce que Joba rêve secrètement. Poser le genou pour la première fois. Oui, au guidon de ce que beaucoup appellent une fausse sportive, je me suis fait une vraie joie d'avoir pu goûter au ponçage de slider pour la première fois. Elle arrive à mettre facilement des pilotes même mauvais comme moi, vachement en confiance quoi. Allez! Ouh. En style, sans force et en finesse, la GSX 8R est une réussite. Et ça devient une habitude parce que c'est un peu comme toutes les motos de Suzuki depuis 2022. Et c'est pas pour rien que tout doucement la marque remonte dans les charts, accueillant avec joie près de 40 à 50% d'augmentation des ventes encore cette année, en 2024. Tout réussit à la firme d'Hamamatsu et cette 8R ne déroge pas à la règle. Face à de vraies petites bombes comme la R7 ou la RS660, plus chère mais aussi plus sportive, la 8R joue la carte de la sécurité et de la progressivité. Et ça c'est beau, parce que oui, cette GSX 8R n'est peut-être pas une sportive, n'a peut-être rien de la GSX-R d'antan, mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas, elle est sereine, en tout point, rassurante. Que ce soit après un petit déj, une journée sur piste, même à 4h du matin après une courte nuit à se demander ce qui peut nous arriver, on est là. Et la 8R rassure et assure. Une sportive, non, mais une sporto daily du dimanche, oui. À son image, elle s'avance et elle séduit pour le plus grand bonheur des pilotes, petits et grands.